Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Ouais, un troisième baquet. Ce baquet-là, il est à Mickaël. Mickaël, il est à côté de moi. Alors pourquoi troisième baquet? En gros, celui de droite, là, qui est monté dans la voiture, il est en taille M, il est fait pour quelqu'un de taillé un peu comme moi, donc comme un cure-dent. Le truc, c'est que le 3 novembre, Mickaël, il est enregistré pour monter à droite, parce qu'à gauche, c'était pas possible, il n'avait pas tout l'équipement qu'il lui fallait. Donc, on va prendre son baquet à lui, qui est taillé pour un homme, un vrai, hein, et du coup, on va le mettre dans la voiture, comme ça, non seulement il pourra monter à droite le 3 novembre, mais il y a aussi d'autres personnes, et ça vous le verrez dans la vidéo du circuit, il y aura d'autres personnes qui vont monter, et comme c'est la taille XL, et ben en gros, tout le monde va pouvoir monter. Déjà, faut enlever ça. Faut enlever les harnais. Alors les harnais, hop, on les ajustera après sur circuit. Là, voilà. Pour éviter tout incident, on va retirer l'extincteur. J'ai une idée. Je t'écoute. On partage. Tu fais, je te regarde. Voilà, très bien. Très bien. Ça me va. C'est comme ça là. Et de 3. Comme les nains dans Fort Boyard. Ouais, ça fait un trou. Hein. Alors à terme, parce que cette voiture n'est pas destinée à faire du rallye, hein, mais à terme, je pense que ce sera la configuration de la voiture. Ça sera siège de gauche pour l'interface volant-baquet. Et ici, à droite, j'y mettrai rien. Je pense même peut-être que j'enlèverai la platine aussi, histoire de gagner un peu de poids. Bon ben, on met le XL dedans. Jean-Claude, bon, ouais. One hour later. Bon, le baquet est fixé, on va pas remettre le harnais. Alors on va déjà remettre le point 5 et le point 6. Alors si vous n'avez pas compris, en fait, les points 5 et point 6, donc c'est des crochets comme ça, là. Des crochets comme ça, là, qui sont fixés sur des anneaux. Les anneaux sont soudés à la caisse. Alors on va l'ajuster à la morphologie svelte de Mickaël. Comptez les bêtises. Tac. Tac. Non, surtout pas. Bon bah voilà, bah écoute, tu vas te mettre dedans. Essaye de t'avancer. Bon, bah on va faire un tour maintenant. On va faire un tour. Je suis là. Allez. On revient, on va voir si ça le tient. Avant d'aller sur le circuit, là, je vais quand même défaire les roues, venir contrôler le serrage de tout ce qui est crémaillère de direction, vu qu'avec Antoine, on y a touché. Et surtout, faire comme j'ai fait pratiquement sur toutes les vis, même pratiquement sur toutes les vis du train avant, à savoir un petit trait rouge. Une fois que c'est serré, on met un petit trait rouge, comme ça, d'un seul coup d'œil, ça permet de savoir si la pièce ou l'écrou ou la vis a été desserrée. Donc là, on enlève les deux roues avant avec Mickaël, on contrôle les serrages et on fait les petits traits. Alors, La disqueuse. eh ben écoute, j'avais déjà fait le coup de trait dessus. Tout ça pour faire semblant de travailler. Exactement. Ah,
Attention, c'est chaud. Oui. Alors, je t'explique un truc en mécanique, c'est que quand tu roules, ça frotte. c'est chaud. C'est chaud. T'as qu'à te foutre de ma gueule aussi. Tout lui expliquer. Et ça, c'est une voiture. Voiture. On remet pas les roues, du coup. Hein? Si t'as ce qu'il faut, on remet pas les roues. Vérification de la crémaillère. Check. Je me suis aperçu aussi là en faisant un tour un peu avec la voiture qu'elle chauffait assez rapidement. Et bon, le radiateur est neuf, donc ça vient pas de là. J'ai viré le Calorstat. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Faut pas virer les Calorstat sur les moteurs. Les anciens ils font ça depuis que la course automobile existe et ça a toujours très bien fonctionné. Donc moi j'applique ce que font les anciens. Donc j'ai viré le Calorstat. Comme ça il refroidit en continu dans un radiateur neuf. Et le problème des pare-chocs des GSI, c'est que à cet endroit-là, on a le support de la plaque d'immatriculation. Alors là ça va, la voiture, il n'y a pas besoin de plaque d'immatriculation. Donc je me suis amusé, alors je ne l'ai pas filmé parce que ça n'a aucun intérêt, hein. Mais en gros je suis venu découper ici et là, tout du long pour virer le support de plaque et après venir mettre une grille. Alors j'ai plié les rebords, je l'ai enfoncé dans le pare-choc et je suis venu mettre des vis. Alors l'esthétique on s'en fout un petit peu, hein, on n'est pas là pour être beau. Et du coup j'ai agrandi à peu près de 50% le passage d'air qui va vers le radiateur. Donc là on verra le 3 novembre sur le circuit de Haute-Saintonge, mais normalement ça devrait plus chauffer. On en a profité aussi avec mon pote Mickaël là, pour venir découper un peu le pare-choc ici. Pourquoi? Parce que quand je tournais là, j'avais la roue qui venait frotter sur le pare-choc, tellement la roue est avancée, tellement il y a de chasse. Donc on a fait une petite découpe propre, rapide. Alors surtout plus rapide que propre, hein, pour venir permettre le passage du pneu. Et on a mis un coup de roller fender aussi dans l'aile pour replier le métal. Pourquoi? Parce que je sais pas si on va le voir là sur le pneu, mais entre le rebord de l'aile et le pneu, ça venait me découper la gomme sur la roue. Et non, ça c'est pas acceptable. Mickaël, tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? J'ai trouvé du scotch. Pardon, du ruban adhésif. On va pas donner une marque. C'est du scotch. C'est du scotch. Et je vais peindre ça en noir là, parce que ça me plaît pas. D'accord. J'avais dit que je faisais un point sur le moteur. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est, je l'ai dépouillé, c'est celui qui a la vis de culasse qui est foirée. Regardez dans mes anciens épisodes, vous allez comprendre. Donc celui-là, le bloc foiré, comme je l'appelle, je l'ai entièrement désossé parce que si un jour il doit être réutilisé, réparé, réutilisé, faudra de toute façon qu'il soit à poil. Donc là, voilà, le bloc foiré, il est nu. Je vais quand même laisser ces paliers parce que les lignes d'arbres, en fait, elles sont usinées une fois que le bloc est moulé. Donc je peux pas mélanger ces paliers-là avec un autre bloc, c'est pas possible. C'est ces paliers-là avec ce bloc-là. Donc là, je les ai remis, je les ai pas serrés, je les ai juste remis comme ça. Et le jour où je me décide à vouloir le réparer, ce qui est pas
pas tout de suite. Hein. J'aurais plus qu'à le prendre et le nettoyer et l'emmener chez l'usineur. Donc là, celui-là, ça va dégager et puis on va mettre le bon dessus. Bon, c'est le bon bloc. Bon, il n'est pas encore peint là, hein, parce qu'il faut que j'aille chez mon partenaire peinturevoiture.fr chercher de la peinture haute température. Vous l'aurez pas, le bloc, je vais pas faire une peinture flashy. Hein. Ça sera du noir mat ou du noir brillant, sans doute du noir brillant. Quelque chose de simple. J'ai pas envie de faire quelque chose de flashy. Donc voilà, point moteur, on en est là. Il est sur son support. Ça y est, mon inscription est confirmée par l'organisateur. Donc, je vous confirme, on se retrouve le dimanche 3 novembre sur le circuit de Haute-Saintonge pour faire rouler la GSI. Et on va déverminer la voiture, mais on va aussi déverminer le bonhomme. Et ouais, ça va le faire. Je pense qu'on va pouvoir rouler un petit peu. Je souhaite juste qu'un truc, c'est qu'il fasse beau. Parce que j'ai des pneus, j'ai du semi-slick. Donc, bon, sur le sec, ça va. Par contre, sur la pluie, ça va être une catastrophe. Alors, j'ai quand même des pneus d'origine qui peuvent servir de pneus pluie, mais c'est pas vraiment parler des pneus pluie, c'est des pneus d'origine. Voilà, donc on verra quel temps il va faire. Mais si vous voulez venir voir la voiture, si vous voulez venir me voir, eh ben, écoutez, dimanche 3 novembre, circuit de Haute-Saintonge, dans le sud de la Charente-Maritime. Ciao!